Dans son discours prononcé devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté mardi les Nations Unies à forcer la Russie à la paix. Au moins 3 personnes ont été tuées et une trentaine d'autres blessées dans une nouvelle attaque russe sur un quartier résidentiel de Kharkiv mardi. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à l'ONU de forcer la Russie à respecter la Charte des Nations Unies. Dans son discours prononcé mardi devant le Conseil de sécurité de l'ONU, il a affirmé qu'il était urgent d'agir et que la guerre ne pouvait pas se terminer par de simples pourparlers. Putin has broken so many international norms and rules that he won't stop on his own. Russia can only be forced into peace. And that is exactly what's needed, forcing Russia into peace as the sole aggressor in this war, the sole violator of the UN Charter. Le président ukrainien devrait présenter son plan de victoire complet au président américain Joe Biden à la Maison-Blanche cette semaine. Il prévoit également d'en discuter avec les candidats à la présidence Kamala Harris et Donald Trump. Auparavant, Volodymyr Zelensky avait déclaré que ce plan constituerait le fondement de toute future négociation de paix avec la Russie. Au moins 3 personnes ont été tuées et une trentaine d'autres blessées dans une nouvelle attaque russe sur un quartier résidentiel de Kharkiv mardi. Les autorités locales évoquent au moins 5 frappes. Un immeuble d'habitation qui faisait l'objet de réparations après une précédente attaque a notamment été touché. Sur ces images, l'étendue des dégâts est bien visible. La partie centrale du bâtiment s'est effondrée. Les services de secours poursuivaient leurs opérations mardi pour tenter d'évacuer des survivants coincés sous les décombres. Depuis le début de l'invasion russe à grande échelle en février 2022, la deuxième ville d'Ukraine, située près de la frontière russe, est régulièrement visée par des frappes. Les attaques israéliennes constituent une menace existentielle pour le Liban. L'avertissement est lancé par l'ambassadeur libanais à Bruxelles, Fadi Ajali, dans une interview accordée à Euronews. Plus de 500 personnes sont mortes en 2 jours de bombardements menés par Israël. Face à ces frappes, la communauté internationale craint une escalade du conflit dans toute la région du Moyen-Orient. Pour le diplomate libanais, il est clair que les forces israéliennes visent les civils. What's happening is an existential threat to Lebanon. The huge number of casualties are just atrocious. I mean, it's something unheard of in Lebanon in one day, and we hope that the international community would gather around and try to enforce a cessation of hostilities, immediate cessation of hostilities. Les forces israéliennes assurent cibler le Hezbollah, le mouvement chiite qui contrôle une partie du Liban et qui frappe le nord d'Israël. Mais pour l'ambassadeur libanais, c'est une guerre qui est menée par l'État hébreu contre tout un peuple. Actually, I mean, the narrative is wrong because it's a war waged against a country, a people, civilians. That's number one. And for us now, the main important issue is that this war should stop and should stop now. If we are going to have this Israeli blatant offensive and aggression against our country, we are all united to denounce that. L'ambassadeur salue le soutien financier de l'Union et les propos tenus par le chef de la diplomatie européenne. Toutefois, il demande aux 27 d'aller plus loin. Of course we are. Of course. I mean, it's clear that Israel should be sanctioned. You should really look seriously into the transgressions that have been done by Israel. International Court of Justice has said so in 2 statements at least. So there are various possibilities to base yourselves, I mean, the EU institutions and the member states to sanction Israel. If not, at least we should review the whole aspect of the relation. Thank you very much, Ambassador. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thanks.
de l'eau jusqu'aux genoux. Les fortes pluies dans la région de Toscane, dans le centre de l'Italie, ont provoqué de graves inondations qui ont forcé des centaines d'habitants à quitter leur domicile. Plusieurs personnes sont portées disparues, parmi elles 2 touristes étrangers, un bébé de 5 mois et sa grand-mère. Les autorités italiennes ont déclaré que les sauveteurs ont lancé de vastes opérations de recherche avec des plongeurs, des chiens de sauvetage et des drones. Ils ont également précisé que le reste de la famille du bébé est en sécurité après avoir été secouru depuis un toit dans la province de Pise. Plusieurs centaines de kilomètres plus loin au Royaume-Uni, de nombreuses personnes se sont également réveillées les pieds dans l'eau. Plusieurs régions ont été submergées par des crues soudaines lundi après des précipitations records. Des routes ont été fermées et des lignes de train à Londres ont été suspendues. Ces conditions météorologiques extrêmes ont fait des ravages dans toute l'Europe cette année, avec des températures élevées et des tempêtes intenses. Selon les météorologues, ces phénomènes devraient se répéter de plus en plus souvent avec le changement climatique. La Suède accuse l'Iran d'avoir diffusé des SMS appelant à la haine dans le pays. Les faits remontent à l'été 2023, au moment de la très médiatisée série d'autodafés du Coran en Suède. Des actes autorisés en vertu de la loi sur la liberté d'expression, mais condamnés par le gouvernement suédois et qui avaient choqué dans le monde musulman. Environ 15 000 messages avaient alors été envoyés sur des téléphones mobiles pour appeler à la vengeance. Selon Stockholm, les gardiens de la révolution, directement rattachés au chef d'État iranien, seraient à l'origine de la cyberattaque. Ils auraient pour ce faire piraté une société suédoise exploitant un important service de SMS. Les images de Corans brûlés avaient entraîné des manifestations dans plusieurs pays du Moyen-Orient. L'ambassade de Suède en Irak avait été prise d'assaut à 2 reprises. Vaste opération policière en Allemagne dans le cadre de la lutte contre le trafic d'êtres humains. Une bande de 7 passeurs faisait l'objet d'une enquête. 4 personnes ont été interpellées. Des opérations simultanées ont eu lieu dans 24 propriétés du sud de l'Allemagne, à Mannheim et dans les environs de Karlsruhe et de Worms. Au total, 400 policiers ont été mobilisés, la police fédérale et les services de douane ont participé. Les suspects sont accusés d'avoir fait venir en Allemagne des personnes originaires de pays du Moyen-Orient et du Caucase. Un plan de train à grande vitesse pour relier d'ici 2050 toutes les grandes villes d'Europe, c'est le souhait du secteur ferroviaire. Le temps d'un voyage de 6 heures entre Bruxelles et Berlin, les discussions des spécialistes portent sur les moyens d'amener le continent au niveau du réseau asiatique présenté en exemple. Pour certains eurodéputés, le projet est tout à fait faisable. I don't think it's utopian. It's really a question of political will, because the money would be there, and we just need a coherent approach. As I say, we need to come out of national egoism. Le ferroviaire de l'Union européenne est actuellement une addition de réseaux. Des études indiquent que les États membres ont dépensé 15 000 milliards d'euros pour des infrastructures routières, mais pas suffisamment pour le rail. L'industrie estime qu'un maillage à grande vitesse pourrait créer 1,5 million d'emplois et réduire les émissions de CO2 de 5 milliards de tonnes. We have to have a more efficient net. We want to that the Commission allow us to give subsidies to trains so that we can have a fairer level of competition between train and planes. Today is unfair. We have to have a better level playing field between the 2 modes of transport, and we have to support the greenest one, which is the train. Le transport aérien est aujourd'hui plus populaire que le rail car les prix sont moins chers et il est plus facile d'acheter des billets. Pour certains experts, le défi est surtout celui de la capacité. For different political reasons, crossing borders by train is hard because it's not the priority either of national governments or of national railway companies on those international connections. And that's where I want a bit more political action from the European Union to say, hey, these are the problems that you need to fix. Tous les yeux sont tournés vers le nouveau commissaire européen en charge du transport et du tourisme qui devra répondre à ce défi, fixer les investissements prioritaires, mener la décarbonation du secteur et renforcer les connectivités transfrontalières. Venus de toute l'Europe, des centaines de personnes en situation de handicap se sont rassemblées mardi à Bruxelles pour réclamer la fin de leur mise à l'écart de la société.
L'une de leurs demandes est la fermeture des établissements où de nombreuses personnes handicapées sont internées. Les manifestants veulent que chacun puisse vivre librement hors des murs de ces institutions. Society sees disabled people still as passive recipients of support, and this shapes the way support systems are organized. We need to urgently move away from support types like institutions, which force us to remain passive, and we need empowering forms of support, especially the personal budget and personal assistant. Prendre le contrôle de sa vie signifie pouvoir quitter la maison familiale et participer au quotidien de la société. Pour cela, les personnes en situation de handicap peuvent compter sur des assistants personnels. We are not asking for something special. We are asking to have the same rights with everyone else, to live in the community, to have the support we need, to have choice and control over our lives like everyone else. Le cortège est passé devant la Commission européenne avant de terminer le parcours devant le Parlement européen. Les manifestants demandent aux institutions de l'Union un plan pour leur intégration. It's not only taking people out of an institution and drop them in society. That's not the purpose. People will end up asking to go back in an institution. And so we should definitely avoid this. So we have to need a whole strategic plan, time-related, with financing, with human resources, with technical resources, to emancipate. La manifestation s'inscrit dans le cadre du Freedom Drive, un rassemblement qui se déroule tous les 2 ans pour défendre les droits des personnes en situation de handicap.